Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 10 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Ce dimanche, le FC Barcelone se déplaçait à Grenade, à l'occasion de la 9e journée de la Liga. Et les hommes de Xavi sont tombés dans le piège tendu par l'adversaire, avec un score final de 2 buts partout. Après avoir concédé le premier but dès la 17e seconde, les Catalans ont couru après le score pendant près de l'intégralité de la rencontre, et il a fallu attendre la toute fin de la rencontre, pour les voir recoller au score. Les buteurs côté Barça ont été Lamine Yamal, pour le 2-1, ensuite Sergi Roberto, pour le 2 partout. Voici quelques déclarations de Xavi, après le match. Nous avons totalement dominé le match, nous nous sommes créés des occasions. Nous aurions mérité plus, mais nous avons aussi payé nos erreurs. Nous ne pouvons pas entrer sur le terrain comme ça. Le point n'était pas suffisant. On ne peut pas entrer sur le terrain comme ça, et concéder un but au bout de 20 secondes. Cela ne peut pas arriver. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions pour gagner le match, et prendre les 3 points. Je suis très heureux de ce but historique de Lamine Yamal, il a été très bon. Mais Lamine Yamal souffre d'une légère gêne. Nous étions très bons avec Gundogan en position de pivot, puis Oriol Romeu a été très bon. Nous avons un peu changé de système en deuxième mi-temps, avec une tactique à 4 diamants au milieu de terrain, afin de déstabiliser l'adversaire, et je pense que cela a bien fonctionné. Nous avons mérité de gagner. Nous savions que Bryan est comme une balle, c'est un joueur de football qui n'est pas facile à arrêter, nous le savions. Il a marqué un doublé. Les sentiments sont bons, et nous méritions de gagner. Revenir d'un 2-0, dans le football moderne, n'est pas facile. Le but de Joao Félix qui a été refusé? Il semble que Ferran Torres interfère dans le jeu, mais nous ne savons pas avec qui. Avec qui intervient-il? Ce n'est pas clair pour moi. Tout comme l'arbitre peut refuser le but de Joao Félix, il peut aussi l'accorder. Je pense que Ferran Torres n'intervient pas, que Ferran saute ou non, le ballon va au même endroit. Voici quelques déclarations de Lamine Yamal. Quand j'ai marqué le but, je pensais à une remontada, pas à mon record. Mon record? Oui, je suis heureux d'avoir marqué ce but, et d'être devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Barcelone et de la Liga, mais je ne pensais qu'à un retour. Nous affrontons des équipes fortes, très fortes à domicile, mais nous allons nous améliorer, et obtenir de meilleurs résultats. Beaucoup d'équipes souffrent de blessures, en raison de la pression qu'elles subissent en cette période difficile, mais j'espère que mes coéquipiers se rétabliront rapidement, et que nous serons à nouveau ensemble. En marquant contre Grenade, Lamine Yamal est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, à 16 ans et 87 jours. Selon un journaliste sportif, au Barça, on est convaincu que le traitement télévisuel n'est pas objectif. Chaque fois que Xavi fait un commentaire ou un geste à l'arbitre, les caméras se concentrent sur Xavi en détail, ce qui n'arrive à aucun autre entraîneur en Liga. Le Barça est indigné par le pénalty non accordé à Christensen, contre Grenade. L'arbitre Soto Grado n'a même pas vérifié la VAR, alors qu'un joueur de Grenade a retenu Christensen pendant 4 secondes. À la télévision, le replay n'a été montré qu'une seule fois. Le Barça perd patience avec des petits détails, comme le fait qu'à la télévision on ne montre pas les rediffusions des actions controversées, comme le possible pénalty sur Christensen contre Grenade, ou le fait que les caméras se focalisent trop sur Xavi. Ils pensent que c'est fait exprès. Le Barça envisage la possibilité d'arrêter de regarder la télévision pendant la mi-temps des matchs, à cause de tout cela. Ce n'est pas une mesure qu'il appliquera, mais c'est une option en signe de protestation. Ronald Araujo a été appelé par l'Uruguay, pour les prochains matchs internationaux. Voici le classement actuel de la Liga, avant la trêve internationale. Jules Koundé a dû céder sa place juste avant la pause à cause d'une blessure, lors du match face à Grenade. Sur une contre-attaque de Grenade, le Français se blesse lors d'un contact avec son propre coéquipier, Gavi. Le Français souffre d'une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche, selon un communiqué de la FFF ce lundi. La blessure de Jules Koundé intervient au mauvais moment pour l'effectif de Xavi, qui s'apprête à aborder des échéances importantes. Avec notamment un match que tout le monde attend face au Real Madrid, le 28 octobre. Un choc au sommet que devrait manquer le défenseur français. Selon les informations du journaliste espagnol Tony Juan Martí, Jules Koundé sera forfait pour les 5 prochaines semaines. Ce qui signifie qu'il devrait manquer le Classico face à la Casablanca, comme Robert Lewandowski.
Alors que Jules Koundé a quitté ses partenaires peu de temps avant la mi-temps durant cette rencontre de Liga contre Grenade, Lamine Yamal est lui aussi sorti sur blessure. Remplacé à la 75e minute par Oriol Romeu, Lamine Yamal a été touché à la hanche. C'est en tout cas ce qu'explique le club Blaugrana ce lundi. Les tests effectués ont montré que le joueur de l'équipe première Lamine Yamal souffre d'une blessure au muscle fléchisseur de la hanche gauche, communique le FC Barcelone. Convoqué par Luis de la Fuente avec la Rora, Lamine Yamal devrait effectuer des tests supplémentaires lors du rassemblement. Il rejoindra l'équipe nationale d'Espagne et sera également évalué par le staff médical de la RFEF. Pour l'instant, aucune durée d'indisponibilité n'a été évoquée. Le FC Barcelone croise les doigts pour que celle-ci soit la plus courte possible. Lamine Yamal était donc à l'aéroport de Barcelone hier pour prendre un vol à destination de Madrid afin de rejoindre la sélection espagnole. Et selon les images, il boitait à l'aéroport. Robert Lewandowski et Rafinha sont blessés, et Lamine Yamal qui souffre d'une gêne. Pour l'instant, le Barça ne dispose que de 2 attaquants, qui sont Joao Félix et Ferran Torres. Voici la liste des joueurs actuellement indisponibles, suite à des blessures. Pedri, Frenkie de Jong, Lewandowski, Rafinha, Jules Koundé, et Lamine Yamal qui est incertain. L'issue était inéluctable pour l'Inter Miami. C'est devenu officiel, ce dimanche matin. Le club floridien ne participera pas aux playoffs de la MLS. Ce résultat peut avoir d'énormes conséquences. Avec cette élimination, Lionel Messi a plus de 3 mois et demi de coupure, avant la reprise de la nouvelle saison régulière. Forcément, la rumeur d'un retour de Messi au Barça fait de plus en plus de bruit. Mais visiblement pas assez pour atteindre les oreilles de l'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino. Ce dimanche matin, ce dernier a été surpris de l'évocation de la rumeur par un journaliste, en conférence d'après-match. Ce dernier a d'abord écarquillé ses yeux. Si Messi doit retourner à Barcelone, c'est pour aller se promener, n'est-ce pas? Non, la vérité c'est que cela me surprend. Si vous me dites qu'il va visiter Barcelone ou qu'il est en vacances, oui je peux vous le dire, c'est probable. Pour le reste, je ne sais rien, a déclaré l'entraîneur de l'Inter Miami. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.